tous, alors dans la précédente vidéo j'avais utilisé le débouche-tout, donc finalement ça avait été un échec. Donc là dans cette vidéo je vais utiliser un furet. Donc là j'ai pris un furet de 10 mètres, bon c'est peut-être un peu grand, 5-7 mètres ça aurait suffi je pense. Mais bon j'ai pris plus grand que nécessaire. Donc c'est un fil à ressort avec un système de tire-fond. Donc j'ai vu qu'il existait d'autres systèmes de furets un peu plus simples, ils sont déjà pré-enroulés, là je vous mettrai une image à ce niveau-là. Donc si vous utilisez ce type de furet, n'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est bien ou pas. Donc j'ai vraiment franchement hésité à prendre ce type de furet. Donc là on voit le système, donc il y a une sorte de tire-bouchon au bout. Donc là je l'ai déplié, donc 10 mètres c'est quand même un peu grand. Donc une fois que le produit va être inséré, on va tourner. Voilà, et donc là après au niveau du bouchon, ça commence à tourner. Donc là au niveau de la matière, je pense pas que ça risque d'abîmer les toilettes. Mais bon, en tout cas faire quand même attention parce qu'on sait jamais, ça peut peut-être rayer vos toilettes. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas protégez-vous bien. Donc là on va pouvoir contrôler si le bouchon s'évacue. Donc c'est parti. Donc là ça devient dur là. Donc je vais commencer à le tourner. Comme j'ai l'impression que ça commence un petit peu à rayer, ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça pour protéger. Bon là j'ai pratiquement mis les 10 mètres. Hein. Allez, là il doit peut-être rester 2 mètres, c'est-à-dire que je suis 8 mètres dans les canalisations. Donc là honnêtement c'est pratiquement impossible qu'il y ait 8 mètres entre ici et la sortie. Il doit vraiment y avoir au maximum 4-5 mètres. Donc là je pense que soit le tuyau il s'est entortillé quelque part sur lui-même, ou soit il a basculé dans une mauvaise canalisation et je me retrouve à un mauvais endroit. Donc là, on fait un test chasse d'eau. On est en train de filmer de l'autre côté. Donc là, c'est un échec parce que rien ne s'écoule dans les canalisations extérieures. Et là, on peut même voir que j'ai vachement rayé le toilette. Donc finalement c'est vraiment un échec total. Donc voilà, alors pour conclure avec le furet, c'est vraiment pas évident. Le problème c'est que le furet on voit pas du tout où l'on va, on suit la tuyauterie. Donc moi le problème de ma maison c'est que finalement il y a plusieurs endroits qui se relient. Et donc finalement peut-être avec le furet je suis passé dans un mauvais endroit. Et là on a vu, j'ai pratiquement atteint 8 mètres avec le furet. Et franchement pour atteindre l'extérieur de ma maison, normalement je suis vraiment à côté. Et donc il doit y avoir vraiment à peine 4-5 mètres. Donc là ça prouve que j'ai dû passer dans une tuyauterie secondaire. Donc avec le furet, la seule chose que j'ai gagné, c'est de rayer mes toilettes. Donc si vous utilisez un furet, alors essayez vraiment de bien protéger, mais c'est pas évident. Ou sinon démontez votre toilette, c'est vraiment primordial, sinon vous allez le rayer. Donc voilà, donc c'est vraiment pas évident. Donc là maintenant je vais passer à l'étape numéro 3. Voilà, en tout cas moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt.